Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important pour les professionnels exploitant des équipements d'intérêt collectif et des services publics. Que vous soyez responsable d'un établissement de santé, d'une salle de spectacle, d'un équipement sportif ou d'un lieu de culte, vous pourriez envisager de changer la destination ou la sous-destination de votre bâtiment pour y installer une nouvelle activité professionnelle. Mais comment procéder concrètement? Quelles sont les démarches à suivre et les écueils à éviter? C'est ce que nous allons voir ensemble. Les équipements d'intérêt collectif tels que les locaux accueillant du public, les établissements d'enseignement, les salles de spectacle ou les infrastructures sportives jouent un rôle essentiel dans nos villes et nos quartiers. Mais il arrive que leur usage initial ne corresponde plus aux besoins actuels. Peut-être avez-vous l'opportunité de transformer une ancienne salle de sport en centre de formation professionnelle ou un ancien établissement scolaire en bureau d'entreprise. Cette dynamique de changement de destination peut offrir de belles opportunités, mais nécessite de respecter un cadre réglementaire précis. Le changement de destination d'un équipement consiste à adapter l'usage initial d'un bâtiment à un nouveau projet. C'est souvent nécessaire pour des raisons de fonctionnalité ou de revitalisation des territoires. Mais attention, ce processus n'est pas sans contrainte. Il faut se conformer aux règles d'urbanisme en vigueur, vérifier les exigences de sécurité et d'accessibilité et obtenir les autorisations nécessaires. Pour procéder au changement de destination d'un équipement d'intérêt collectif, la première étape consiste à consulter le plan local d'urbanisme, PLU. Le PLU détermine si le changement de destination envisagé est autorisé ou non. Il est également nécessaire de déposer une demande de permis de construire ou une déclaration préalable selon l'ampleur des travaux envisagés. Il est aussi crucial de vérifier si des règles particulières s'appliquent à votre équipement. Par exemple, les établissements recevant du public, ERP, doivent respecter des normes strictes de sécurité et d'accessibilité. Ces étapes peuvent paraître techniques, mais elles sont indispensables pour garantir la conformité de votre projet. Pour beaucoup de professionnels, ces démarches peuvent sembler lourdes. Pourtant, elles représentent une véritable opportunité de transformer un lieu existant en un espace adapté à une nouvelle activité tout en respectant l'environnement et le cadre de vie des habitants. C'est aussi une manière de contribuer à la revitalisation urbaine en donnant une nouvelle fonction à des équipements qui pourraient autrement être laissés à l'abandon. Si vous envisagez de changer la destination ou la sous-destination de votre équipement d'intérêt collectif, je suis à votre disposition pour vous accompagner dans ces démarches. De la consultation du PLU à la demande de permis de construire, en passant par le respect des normes de sécurité et d'accessibilité, je vous aide à naviguer dans ce cadre réglementaire complexe pour que votre projet devienne une réalité. Merci d'avoir suivi cette présentation. Pour plus de contenu sur les enjeux liés aux droits des équipements d'intérêt collectif et aux opportunités de transformation, abonnez-vous et restez informés. À très bientôt!